même, je suis devant la croix. Là, vous relevez, et là, on peut mettre les mains sur les côtés. Voilà. Oh là là. chers amis vacanciers, touristes, qui êtes là peut-être aussi et qui vous joignez à notre célébration et qui vous découvrez peut-être ce qu'est nos grands pardons ici en Bretagne, où nous aimons montrer l'éclat de la Vierge Marie avec son beau manteau de fête, et montrer notre joie aussi d'être chrétiens en ces terres de Bretagne, ce fameux Dafé, ils ont à cause
de la foi de nos anciens, nous resterons toujours fidèles. Bienvenue à vous, Monseigneur Denis Jachier, qui avait accepté de prendre sur vos vacances à Fouesnant, de venir pardonner ici, cette année, vous qui venez de si loin, j'allais dire des pays de l'Est de la France, du territoire de Belfort et Montbéliard. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été ici dans le territoire de Belfort. Oui, j'entendais oui, tant mieux. Moi aussi, je l'ai connu quand j'étais chauffeur poids lourd. Et j'ai souvent traversé ce territoire si particulier. Hein? Voilà. Eh bien, soyez, oui, tous les bienvenus et célébrons avec joie notre foi en Jésus-Christ. C'est aussi par le soutien de la Vierge Marie que nous honorons ici, sous le nom de Notre-Dame des Portes. Pendant la liturgie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous tous, éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Aux captifs, daigne bénir, Seigneur, cette eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la force vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia.
Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence et m'a fait revêtir les vêtements du salut. Comme le jeune marié se pare du diadème, la jeune mariée met ses bijoux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Montez et voyez comme est bon le Seigneur. Rends tes oies en auto, un bateau navire piqué. Et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Heureux. Heureux, c'est le mot que Jésus répète 9 fois dans cet évangile. Nous voici invités à nous réjouir, à être dans la joie. Mais demandons-nous, heureux de quoi? Oh, il pourrait toujours y avoir des motifs de réjouissance et de bonheur. Il y a ceux qui se réjouissent des Jeux Olympiques, et c'est vrai que ça a été bien. Hein. Il y a ceux qui se réjouissent d'être en vacances, c'est un bon moment. Il y a ceux qui se réjouissent de faire la fête. Tout ça, ce sont des joies sympathiques, mais des joies qui passent. Alors Jésus, il nous parle d'un autre bonheur, un bonheur qu'il nous promet. Mais un bonheur durable, comme on dit aujourd'hui, qui ne s'efface pas. Ce qu'il nous promet, c'est une plénitude, un accomplissement de tout ce qu'il a mis en nous de meilleur. Alors, de quel bonheur s'agit-il? Le psaume 4 nous rappelle, beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Et voilà la question. L'aspiration au bonheur, elle est universelle. Tout le monde la porte en soi. Mais qui est à même, non seulement de nous montrer le bonheur, mais de nous l'accorder? Certains se tournent vers la société de consommation, vers les biens matériels, et j'ai envie de dire vers le marketing et la publicité, et c'est des bonheurs qui déçoivent. Certains se tournent vers les manœuvres politiques et les promesses des programmes, et là aussi c'est parfois décevant. D'autres pensent que la technologie, les pouvoirs de l'innovation, de l'argent, de la réussite vont procurer le bonheur. Et tôt ou tard, ils se rendent compte que ce n'est pas le bonheur durable. Alors Jésus, lui, il nous propose des chemins vers le bonheur.
Des chemins qu'il veut tracer, non pas comme cela extérieurement, mais à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Jésus sait à chacun notre capacité d'aimer et il veut nous inviter au bonheur. Mais là, en lisant les béatitudes, eh bien, on peut s'interroger. Heureux ceux qui pleurent. Faut-il donc nécessairement pleurer pour accéder au bonheur? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Faut-il donc passer par là, la persécution, l'injure? Faut-il donc chercher la souffrance pour obtenir le bonheur? Ou alors est-ce que le bonheur que Jésus nous promet, ce sera une compensation du malheur que l'on aurait eu ici-bas, comme de fléaux d'une balance? Tout cela, ce n'est pas ce que nous dit Jésus. Non, la souffrance, il ne nous la présente pas comme nécessaire. Le bonheur vers lequel il veut nous conduire, il n'est pas une compensation des malheurs que nous avons à subir, mais il nous montre des chemins de vie qui conduisent à la félicité. Toi, Seigneur mon Dieu, en toi le Père tout-puissant. Avec Marie, nous te confions les personnes qui se dévouent dans les services sociaux et caritatifs pour venir en aide aux personnes confrontées à la pauvreté, à la maladie, au mal de vivre.
nous te supplions aussi pour les personnes qui ont quitté discrètement l'Église du Christ parce qu'elles ne trouvaient plus la ferveur et l'amitié dans nos paroisses. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons le pardon de Notre-Dame des Portes, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sancte,
sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi ressuscité. Gloire à toi ressuscité. Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, Monseigneur Denis, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sois-nous tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Portes, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
chemin de vie avant nous. Elle a fait des pèlerinages, elle a cheminé, et elle nous guide, elle nous précède même. Elle éclaire notre chemin de vie, elle qui a porté le Christ. Nous demanderons que par son intercession, chacun de nous puisse grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Nous allons porter dans notre prière nos frères et sœurs, tous ceux qui marchent sur les routes humaines avec plus ou moins de facilité. Nous prierons pour les familles, pour les jeunes, pour les hommes et les femmes qui sont engagés au service des autres, de leurs concitoyens, au service des pauvres. Confions aussi à Marie, Notre-Dame des Portes, celles et ceux pour qui le chemin de la foi est difficile, qu'elle les aide à entrer dans la foi, que les coups durs de la vie ne soient pas pour eux un obstacle, mais un lieu de découverte du don de Dieu et du chemin vers la béatitude. Avec Marie, mettons-nous en route plein de confiance. Nous t'en prions, Marie, réapprends-nous le chemin de l'amour. À l'appel de Dieu, et tu es devenu ainsi la source de la bonté qui jaillit de Dieu. Montre-nous Jésus, guide-nous, enseigne-nous à le connaître et à l'aimer, afin que nous puissions nous aussi devenir capables d'un amour vrai et être source d'eau au milieu d'un monde assoiffé. Salut Marie, bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est
Allez-y. Voilà. C'est ça. Prière pour les familles. Cœur sacré de Jésus, source de tout amour, nous plaçons devant toi nos familles. Éprouvons. Le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu. Lucien. Non, mais tu ralentis, tu vas doucement. Où est les soins? C'est pas du mec de 70 ans, si on part de 100 à 50, ça passe, mais à 70, c'est Voilà.
vivre l'évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec Jésus à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls. Salut, serenemos, Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour fasse descendre sur vous sa bénédiction, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ni pauvres ni ni présentaduco, agemo les manières, ni À demain peut-être. Oh,